Bonjour, on se retrouve pour la première vidéo d'une série de vidéos sur la Recalbox. On va commencer dans cette vidéo avec l'achat des différents éléments qui vont composer la Recalbox, donc le boîtier, les éléments électroniques en fait. Et ensuite on va continuer sur la mise en place des différents éléments, ce sera dans la seconde vidéo. Et dans la troisième vidéo, on fera simplement le paramétrage, en commençant par l'installation de Recalbox dans une micro SD, et ensuite le premier lancement. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer quel matériel il fallait acheter afin de pouvoir avoir votre Raspberry console rétro. Du coup, ça coûtera beaucoup moins cher, enfin un peu moins de 50 €, alors que les consoles rétro actuellement, tout ce qui est Nintendo, etc., ça coûte au moins 100 €. Tout ce qui est mini, je veux dire en ce moment, Nintendo Mini, Mega Drive et compagnie. Alors pour ça, il faut différents éléments. Alors en premier, il faut une carte Raspberry. Donc voilà, simplement la carte. Là, j'ai mis un boîtier parce qu'il faudra aussi un boîtier pour protéger votre carte. Il faudra des dissipateurs, 1, 2, et il y en a un aussi à l'intérieur en dessous. Et bien sûr, un boîtier. Moi personnellement, j'aime bien ce boîtier-là. Je le laisse comme ça, aéré, avec les différents trous. Ça évite d'avoir acheté un ventilateur. Mais sinon, à l'origine, c'est un très beau boîtier. Je vais vous montrer en remontant. Hop, hop. Et voilà. Voilà. Un beau boîtier Raspberry. Il coûte vraiment pas cher. On va voir ça ensuite, tout ce qui est prix, etc. Et il est vraiment bien fait au niveau de la finition. Voilà. Tous les trous tombent bien. Voilà. Et surtout l'avantage, comme je vous dis, oui, sur certains boîtiers, on a du mal d'ailleurs à retirer les cartes SD. Là, vraiment très facile. On la met, on la retire. Franchement, ce boîtier, en boîtier pas cher, petit boîtier, il est parfait. Donc je vous le conseille, si vous voulez pas mettre cher dans un boîtier. Voilà. Ce qu'il faudra aussi, donc, ce sera un lecteur de carte micro SD, ainsi qu'une carte SD évidemment, afin de pouvoir simplement la brancher sur votre ordinateur et faire les réglages nécessaires. Bon, on verra ça ensuite dans une autre vidéo au niveau du paramétrage. Je ferai une vidéo concernant l'installation et le paramétrage de Recalbox sur la SD pour le Raspberry. Ensuite, évidemment, il vous faudra un câble HDMI, donc qui se branchera sur le Raspberry et directement à votre télé ou votre écran d'ordinateur. Il faudra une alimentation. C'est très important qu'elle fasse au moins 2,5 mA. Et bien sûr, le câble qui va avec. Personnellement, j'aime bien ce câble parce qu'il a un interrupteur, il a un bouton dessus. Donc le on-off, moi personnellement, j'adore. Et si jamais on a besoin de le brancher à autre chose qu'à une prise telle quelle, une prise 3 par exemple, 3 ampères, et ben en fait c'est possible. Et bien entendu, une manette. Alors moi j'utilise la manette du Xbox 360 parce qu'elle est lourde, elle tient bien à ma main, j'ai une grosse main. Donc du coup je la garde. Je joue aussi avec la manette de PS3. Et par contre j'ai pas acheté tout ce qui est petite manette console rétro. Ça il faut être vraiment un pro rétro. Voilà. Il y a un boîtier. Regardez, c'est le Nespi. Donc à l'intérieur, j'ai déjà mis un Raspberry. Et en fait, il est excellent au niveau de la finition. Si vous voulez avoir une console rétro, franchement, faut pas hésiter à le prendre. Voilà, entre les deux, on est comme ça. Il y en a un qui a la classe, c'est clair. C'est celui-là. Alors, par rapport à ça, un petit détail qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'intérieur, il y a la carte Raspberry. Mais aussi, il y a la carte qui gère le boîtier. Parce que comme vous pouvez voir, les USB et l'Ethernet ne sont pas au même niveau que sur un Raspberry normal. Donc du coup, en fait, il y a une autre carte à l'intérieur. Ça veut dire plus un besoin plus grand au niveau de l'alimentation. Donc là, il faudra peut-être pas 1,25 ampères. Je vous conseillerais plutôt d'acheter un
3 ampères. Parce que ça sera beaucoup plus sûr. Parce que sinon, vous allez avoir un petit éclair jaune qui peut apparaître en haut à droite de votre Raspberry. Et ça veut dire que c'est sous-alimenté. Ça peut être gênant parce qu'il va y avoir des petits reboots du Raspberry parce qu'il arrive pas à gérer. Enfin, un reboot, non. Il va sortir simplement du jeu auquel vous étiez en train de jouer. Alors, par rapport à ces éléments, on va aller voir comment les obtenir sur internet pour un prix très intéressant. Donc le but c'est vraiment de tourner aux alentours des 50 €, voire moins, ce sera encore mieux. Et on va voir ce qui est faisable aujourd'hui. Alors voilà, on va voir comment acheter les différents éléments qui composent le Raspberry. Pour ça, alors on va aller sur internet et on va rechercher principalement le Raspberry. Moi j'ai un petit site, c'est Dillab. Je vais aller dessus. Et à l'intérieur, je vais taper Raspberry afin de voir les meilleurs prix possibles. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, un Raspberry coûte environ 25 €. Les miens aussi, je les achète souvent sur Gearbest. Là, il n'y a pas la promo actuellement. Celle-là, elle est finie, elle est terminée. Sinon, elle est sur AliExpress à 30 €, 47. Franchement, attendez un petit peu, il y a des deals presque toutes les semaines sur les Raspberry et ils tournent toujours à 25 €. Par exemple, regardez, moi j'en ai acheté 2, quelques jours de différence, et voilà. Au lieu de 40,84 €, j'ai payé 25,70 et 24,87. Donc voilà, c'est pour vous dire, faut aller sur Dillab et regarder le prix du Raspberry. C'est le plus important parce que 25 € c'est vraiment cadeau. Ensuite, voilà, au niveau du boîtier, on a ce fameux boîtier que je vous ai présenté tout à l'heure. 1,35 € de livraison, je vais l'ajouter au panier. Je vois 1,30 € ici. Alors, c'est un peu moins cher encore, bon on n'est pas à 5 centimes près. Par contre, je vois quelque chose d'intéressant, c'est que la livraison est totalement gratuite. Donc c'est 3 centimes plus 18 centimes d'économiser. Et par contre, je vois quelque chose de moins bien, livraison 30 à 50 jours. Là, c'est un peu plus problématique. Alors, deux choses. Est-ce qu'il y a d'autres boîtiers? Voilà. Ici, j'en vois chez d'autres vendeurs, 1,33 €. Ah, voilà. Donc, pour 1,33 €, on a une livraison en 22 à 40 jours, beaucoup mieux. Donc, on va l'ajouter au panier. Voilà. Ensuite, voilà, on arrive sur les fameux dissipateurs. Moi, je vous conseille de prendre cette version-là, avec une plaque qui se met sur le dessous pardon, et des dissipateurs en cuivre. Bon, là il y en a qu'un en cuivre, mais par contre il y en a un très grand en aluminium, pas en cuivre. Mais ceux-là, franchement, ils sont très bien par rapport aux autres, c'est le top. 1,32 €. On va refaire la même, ajouter au panier. 1,24 €, 26. Ça, c'est pas en cuivre, on laisse tomber. Là c'est en cuivre, mais c'est pas la même version parce que voilà, ça c'est la même version, mais elle est un peu plus chère. Parce que celui-là est plus haut et plus grand, et plus il y a de surface, plus ça refroidit. Donc je vais rester sur celui-là. J'ai fait ajouter au panier. Bon, oui, donc j'en aurai 2, je le supprimerai après. Ensuite, voilà, le fameux transfo. Donc, important à vérifier, moi j'aime bien quand il y a un interrupteur, donc celui-là il a un interrupteur, c'est parfait. Et bien sûr, il faut que ce soit un 2,5 ampères. N'allez surtout pas en dessous. 2 ou 2,1 ou 2,3, vous allez avoir des problèmes. Laissez tomber. Laissez tomber directement. Hein. Très important, prendre la version européenne. Voilà, vous voyez qu'il y a toutes les prises. Donc européenne. Une livraison gratuite, 33 à 50 jours. Ah là, ça m'embête plus. On va ajouter au panier. 3,51, 2,5. Il me faut le câble, interrupteur. Donc, voyons voir celui-là rapidement. 33 à 50 jours. J'étais sur le même quoi. Bon.
Deuxième tentative. On va voir, il me faut un interrupteur. 3,51. Bon, voilà, c'est toujours les mêmes livraisons, donc on s'en fiche, pas le choix, pour le coup. Ensuite, une fameuse manette. Si vous n'avez pas déjà une manette de PlayStation 3 ou de Xbox One ou Xbox 360 ou une manette compatible avec le Raspberry, il y en a énormément cherché sur internet de compatibles, vous allez devoir en acheter une, ou bien pour le plaisir bien sûr d'avoir des manettes rétro. Voilà, une manette Nintendo, Super NES pardon, ça va être 3 €. Bon, on va, bonne livraison, on l'ajoute au panier. Il y a un peu moins cher à quelques centimes près. 85,3. Voyons voir. 22 à 40 jours. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a une petite promo actuellement. Ah, il y a encore moins cher, c'est une blague. Bon. Ok. À 57, 55. Bon, là, il n'y a pas une assez grosse différence. Si j'en achète deux, j'arrive à 5 €, et donc c'est moins cher que les par là. Ok. Enfin, un câble HDMI. Câble HDMI, c'est très simple. On va taper câble HDMI. On va appuyer sur commande. Et on va arriver, on va prendre simplement le premier là. Il y a 26 000 commandes qui ont été faites, 19 000 commentaires, donc 5 étoiles, parfait. Ne prenez pas un câble de malade en HDMI, ça sert à rien, sauf si vous partez sur des câbles alimentés, donc c'est des câbles actifs. J'ai fait une petite vidéo de présentation sur le câble, comment il s'appelle celui-là? Le M câble, donc simplement M câble, et en fait il améliorera toutes vos vidéos et bien sûr les jeux quand vous jouez. Donc allez voir ma vidéo, vous la trouverez dans ma chaîne. Alors ce fameux câble, 50 cm, pour moi ça suffit. Le Raspberry sera derrière la télé, ou en dessous de la télé. 1,5 m si vous voulez, bon 50 cm ça suffit. J'ajoute au panier 82 centimes, franchement c'est cadeau. Là c'est un peu moins cher, mais c'est sûrement parce qu'il s'agit d'un 30 cm, ça commence à faire un peu court. Ok, ça me va. Ok, on a tout ce qu'il nous faut dans notre panier normalement. Le câble HDMI, la manette, je vais prendre la moins chère, celle-là je la supprime, là je la supprime aussi, dissipateur et le chargeur, le boîtier, 1,33, 1,35, voilà je supprime celui en 50 jours, plus ça arrive tôt mieux c'est, 50 jours encore. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 éléments déjà. Et il y en a pour en dessous de 10 €, on va compter 10 €. Et je vous avais dit, le Raspberry tout à l'heure, il tourne autour des 25 €. Donc là on en est à 35 €. On va réussir. Hein. 35 €. Et bien sûr, il va nous falloir une carte SD. Alors, micro SD. Je vous conseille de prendre une carte de la marque SanDisk. 32 Go c'est bien, moins vous pouvez, 16, mais ça commence à être short. 32 c'est bien, 64 c'est encore mieux, pour une console rétro je veux dire. Hein. Après pour tout ce qui est autre utilisation, on peut prendre en dessous bien sûr, mais après il faut bien rentrer les jeux quelque part. On peut voir sur Amazon qu'elle est à 13 €. Il faut savoir qu'elle descend à 10 ou 11 € il me semble avec une promo. Là il n'y a pas de promo, du tout. Donc 13 €. Donc on était à 35 plus 13, donc 48. Tac. 48 €. Et avec ça, pour le petit plaisir, on va acheter une télécommande. Alors moi je l'ai payé 3,50 en promotion sur Gearbest. Donc c'est une télécommande radio très pratique parce qu'en fait elle... Alors attendez. Montre-moi. Voilà. Elle a un clavier à l'arrière et ça vous permet de ne pas avoir besoin de brancher votre clavier à chaque fois que vous devez rentrer des données, votre réseau, votre code Wi-Fi, etc. etc. Donc c'est vraiment très pratique.
On est à 48, 3,50, on arrive à 50,50. Voilà, donc contrat rempli. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, à la limite, hein, si vous recherchez le fameux Nespi, le fameux boîtier que je vous ai montré un peu plus tôt. Pareil, on va sur Deal-Lab, on tape Nespi, et là, il est même moins cher que moi je l'ai acheté, puisque avec la livraison j'en ai eu pour 14 €. Là, il est à 10,77 €. Je vais voir dessus. Pour cela, il faut utiliser le code promo FR18. On copie le code promo. On va voir le deal. Donc, c'est 0,57 €. On l'ajoute au panier. On va voir le panier. On va utiliser le code, mais là, il va me demander de me connecter. J'en étais sûr. Alors, est-ce que je connais mon code? Ouais, c'est bon. Donc, je retire ça. On reste sur le Nespi et on va rentrer le fameux code qu'on a trouvé. Donc, 16,57 €. J'applique et on passe à 10,77 €. C'est excellent. Voilà. On procède. Donc, on va aller dans Priority Line parce qu'on n'est pas quelques centimes près. Et on va prendre French Priority Mail. Ça coûte 1,63 €. Express, ça arrive encore plus vite. Ça coûte 2,80 €. Je voulais choisir. Voilà, faites ce choix. Le boîtier arrive pour 12,40 € et il arrivera vite. Voilà. Je pense que là, je vous ai tout montré. Ça vous permettra d'avoir votre premier boîtier Raspberry au complet, sans vous être trompé au niveau de la marque. Le plus important, comme je vous dis, c'est l'alimentation, de 5 minimum, 3 encore mieux, et bien sûr la carte micro SD. N'achetez pas n'importe quoi et achetez pas sur n'importe quel site, il faut à tout prix que ce soit une SanDisk officielle, pas une copie. Donc il y a beaucoup de copies sur les sites chinois. Attention, moi personnellement je préfère l'acheter sur Amazon. Les SanDisk, achetez-les sur Amazon, point. Je vous mets en lien la vidéo sur l'installation complète du Nespi, donc de la carte Raspberry dans le Nespi. Bien sûr, n'oublie pas de m'aider en t'abonnant à ma chaîne ou en mettant un petit pouce bleu, car ça fait toujours plaisir. Et je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.